baby. Crucified. Crucified. Flash! Crash! Smash! Radiation armies. Wow! Yeah! Radiation armies. Yeah, fucker! Bang it, baby! Bang it, baby! We're down. We're down. We're down. Flash, crash, smash. Flash, crash, smash. Yeah, fucker, bang it! Bang, bang. Alan Vega et Marc Hurtado, attention, c'est incroyable. Sniper, ils seront avec nous en janvier ou février sur Radio Nova. Ça, c'est un underground US après Kill Your Sons. Bang, bang. On reste dans la thématique. Angélique Bozio avec nous pour le documentaire Lick Your Idols que vous retrouvez au chat et pas au chien qui fume. Donc Angélique Bozio, on se disait qu'à force de parler de ce cinéma de la transgression, on sait quoi quand même les images, décrire un petit peu ce qu'on y voit. On a un peu parlé de viol, je crois que c'est tout. Oui, en fait, on a été tout de suite dans les détails gore, mais on n'a pas dit ce que c'était. Et en fait, c'est des personnes qui se réunissent pas par affinité esthétique, mais plutôt par anti-affinité, comme des anti-héros pourraient se réunir, par rage, et qui commencent à faire, financer tout ça par l'argent de la drogue que vend Richard Kern, des films en Super 8, parce que à la fin des années 70, il y a le Super 8 avec le son synchronisé qui apparaît, et ça c'est une révolution, une véritable révolution technique. Donc ils commencent à faire des films chez eux en petit comité avec leurs amis, entre voisins, entre copains, musiciens, etc. Et ces films n'ont pas tant de liens entre eux, esthétiques en tout cas, que la rage commune d'être dans ce pays, dans cette ville, dans une telle pauvreté à une période donnée, qui est celle de Reagan, et aussi de vouloir montrer cette rage et d'oser faire des choses extrêmes. Ils ont tous le goût pour le sang, le sexe, la pornographie, l'exhibition, le voyeurisme, l'horreur. C'est des fans de films d'horreur aussi. Richard Kern, c'est un énorme fan de Dario Argento, de Russ Meyer aussi, mais ça c'est autre chose. Nick Z, lui, il veut poursuivre une certaine idée du cinéma, donc il aime John Waters, Jack Smith, etc. Il aime un peu les trucs grandiloquents, grand guignolesques presque. Voilà, donc c'est difficile de d'écrire parce que il y a pas de charte, c'est pas le dogme. Par contre, il y a une énergie folle, une rage folle, et effectivement le lien qu'ils ont aussi, c'est la drogue, et c'est ce qui va mettre fin aussi à tout ce mouvement qui n'en est pas un. Même un grand acteur comme Dennis Hopper. Quand Dennis Hopper est parti en vrille après l'immense succès, vous le savez, d'Easy Rider, il a fait un western complètement frappé, mais il a reconnu s'être massivement drogué, et à la fin de cette période où tout le monde le donnait pour mort, il a quand même fait une performance dont j'ai vu un film. Il s'est mis derrière une caisse en métal et il a mis un explosif. Et il est torse nu et on voit des gens autour, c'est comme dans une espèce de cour, il a fait ça un peu sauvage. Donc on voit quand même un grand acteur hollywoodien, un peu peut-être déchu, mais qui fréquentait encore les plus grands de stars de ce monde, qui était vraiment avec les palmes d'or toute la journée, va jusqu'à la performance, fréquente les gangs, achète des toiles, se met à faire du tag, se fait sauter dans une caisse, et lui aussi, il y a une rédemption, il va se remarier, il va avoir un enfant, il va aller à la pêche. C'est très étrange, ces gens, qui vont jusqu'au bout du bout, près de la mort. Il va voter républicain. Exactement. Et là aussi, je suis un patriote, etc. Même s'il vit dans un quartier de gang avec qui il peut dealer. Donc c'est une chose que nous, on devrait comprendre, car on a aussi des artistes comme ça en Europe, mais ils sont moins connus. Et pour revenir à l'esthétique du cinéma de la transgression, qui est au cœur du documentaire Lick Your Idols, il y a donc, on comprend, même si on n'arrive pas à le résumer, vous dites c'est pas un dogme, deux choses assez nettes. Donc le
gore et le sexe. Et on se rend compte que 10 bottins de papier glacé plus tard, ça devient le glam et le trash. Ce qui est dangereux, où le macabre, il est sous le papier glacé, quoi. Là où on a gommé le sang, où on a fait une jolie flaque qui ressemblait à une goutte de vernis à ongles, c'est là qu'on a Glamorama, qu'on a Bratislava, quoi. C'est... Enfin, Guy Bourdin, dès la fin des années 60-70, a montré des femmes tuées, dont on voyait les membres à moitié démembrés partout. Guy Bourdin a fait d'immenses publicités. On en parle encore beaucoup aujourd'hui de Guy Bourdin, comme ça, il est très copié, parce qu'il montrait des scènes de crime. On l'a oublié pour les chaussures André, ou je sais plus ce qu'il faisait. C'était incroyable. Guy Bourdin, c'était la plupart du temps des femmes mortes, dont on voyait des bouts. Et donc, vous voyez que les grands créateurs ne se sont jamais privés de ce voyeurisme. Évidemment, on dit morbide, mais à ce moment-là, on ne peut montrer qu'une petite fille dans un champ avec des fleurs autour. Et même ça encore, il y a quelque chose de pervers là-dedans. Ah oui, là, c'est limite pédo. Hein, voilà, je crois que ça c'est quand même tout ce dont on n'est pas en train de parler, c'est on nous tend un miroir, finalement. Hein, les artistes nous tendent éternellement un miroir. Et ils parlent de tout ce qui nous est animal et instinctif. C'est aussi ça qui m'a beaucoup touchée chez ces personnes. Ils ont un regard direct et ils témoignent directement de quelque chose qui nous est tous commun. Et voilà, ils ne montrent que ça, puisque c'est leur quotidien, et on ne peut pas leur enlever ça. D'ailleurs, si vous ne réagissiez pas du tout à ces images, ces films, tout ce dont on vous parle, même ces sons, ces musiques, alors là, je dirais peut-être, bon, vous êtes à côté, vous n'êtes pas fait pour ça. Or, il n'y a pas de gens qui ne réagissent pas à ça, soit sentimentalement, affectivement, soit émotionnellement. Il y a des gens qui quittent les salles, des gens qui pleurent. Il y a des gens, on a raconté que dans les expos des premiers impressionnistes, les gens se mordaient aux expos. Sortaient dans la rue et mordaient les gens, et on disait pour ça que la peinture impressionniste était dangereuse. Voilà. Donc, mais c'était très sain cette réaction, puisqu'elle avait prouvé aux gens qu'on pouvait, voilà, et toujours finalement repousser. C'est pas repousser les limites, c'est pas la question. C'est ce que je dis toujours aux gens, de faire du mal ou de choquer. Il faut arrêter. Les journalistes français ressassent la provocation. Ce mot n'a pas grand sens, à mon avis. Ils se rendent pas compte que eux-mêmes, je suis persuadé qu'ils font des choses provocantes. Vous voyez ce que je veux dire dans leur vie privée. On vient de voir comment le présentateur le plus clean, le plus robotique se défonçait. Enfin, voilà, je m'en fous de ces histoires, mais ça se relie tout le temps à la réalité. Mais on peut peut-être faire la fin à l'envers et demander à Angélique qu'est-ce qui a fait qu'à 13-14 ans, elle a senti quelque chose un peu différent, quoi. Peut-être pas différent justement, mais quelque chose de naturel finalement. C'est presque un soulagement effectivement de voir quelque chose qui est censé être réprimé, caché, etc. Surtout quand on est élevé dans dans la religion catholique par exemple. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de penser, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Quand on est une jeune adolescente, on n'est pas censé regarder de la pornographie non plus. Il y a on se pose même pas la question du pourquoi, du comment. C'est comme ça. Et donc quand on le voit et quand on voit tant d'images, une débauche comme ça d'images gore et pornographiques, je pense que, et surtout véhiculées par des femmes aussi, même si à cet âge-là je ne le suis probablement pas et certainement pas formulé de cette manière-là, il y a quelque chose qui soulage énormément de voir ces images, je trouve. Moi, je pense que ce qui tue les adolescents dans certaines familles, que même ils se suicident, c'est les non-dits. C'est comme ils n'ont pas le droit de parler. On voit toujours ça. On voit toujours à la télé